Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Marceau365, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le série Destroyer. D'ailleurs je m'excuse si la dernière vidéo de cette série ne faisait que 19 secondes, c'est juste que pour vous tenir un petit peu en haleine on va dire, il fallait que je sorte une vidéo, donc c'est la seule vidéo que j'ai trouvée. Et je vais vous présenter les avancées. Je m'excuse si vous voyez pas grand chose, je n'y peux rien, je comprends pas, mon ordi ne veut pas mettre plus de lumière. Donc on va commencer avec le pont. On est toujours dans le même pont, hein, si on sort c'est le vaisseau. Regardez, il y a le vaisseau. C'est juste que on était un peu à l'étroit dans l'autre et du coup j'ai agrandi le pont. Bon, faudrait que je le change encore si je veux vraiment donner un truc du genre premier ordre. Et bon, tant pis, hein. Je vais laisser comme ça, je vais pas le distraire encore une fois. Avec, sur les côtés, les petites des allées, on va dire, où il y a des soldats, enfin des techniciens, pilotes qui travaillent. Ici, il y a toujours comment c'est, les panneaux. Et ici, les boucliers, j'ai un peu augmenté à pas grand chose, hein. 10 000 de puissance. C'est pas grand chose, 10 000. Hein. Bon, et du coup, de l'autre côté, j'ai encore 10 000. Ici, j'ai les réacteurs, et les réacteurs 1 et 2 sont HS. Le deuxième est à 4510 de puissance. Avec deux petits trucs, il y a deux consoles des deux côtés. Pour accéder au truc juste en dessous, on passe par là. Next. Du coup, maintenant, on descend les deux étages, enfin les deux bâtiments. Par ici, les machines à laver. Faut bien que les soldats puissent laver leur équipement. Avec les combinaisons qui soit en train de se sécher ou qui vont partir je sais pas où. Avec toutes les machines à laver. Ensuite, ici, c'est tout ce qui... C'est l'endroit, je crois, qui bug le plus dans le vaisseau. C'est un endroit où on fait ce qui est commande de tir, on contrôle les tourelles. Ici, on fait toutes les commandes. Je me suis inspiré des rebelles pour cette partie-là. Au pire, vous savez quoi. Vu qu'il faut qu'on sorte... Hein. Merde, il y a un capsule de sauvetage. Ah non, là je suis même... Non, c'est même pas les capsules de sauvetage. Je suis en train de tout casser. Pouc. On va sortir ici. Et d'ailleurs, maintenant, la coque est plus en dôme. Avant elle était plate, mais je voulais faire un truc en dôme. Voilà le pont de l'extérieur. Et je suis content parce que là, le bombardier, il est qu'à 2 blocs du pont. Je suis content, j'ai réussi à bien caler sans que ça touche. Du coup, le dôme, ça continue pas ici. Ici, le hangar de véhicule est totalement fermé. Avec les écrans de protection ici, les écrans de protection là. Avant l'épisode, j'ai commencé à faire par ici, mais c'est franchement long. Du coup, on va faire les véhicules, hein, enfin les vaisseaux, on fera les véhicules après. Ici, du coup, il y a une substance, on va imaginer qu'elle est très explosive. Du coup, elle est tenue un peu partout. Ici, il y a une cuve de fuel, on va dire, de carburant, qui alimente le vaisseau. Et pour les connaisseurs, c'est un bombardier impérial. Avec les rampes d'accès des deux côtés. Et du coup, ici, il y a une trappe
Et on peut rentrer dans le cockpit. Pas grand chose, hein, après tout, on s'en va un peu. Par contre, il faut être en créatif si on veut partir. Parce que... Après, ouais, bon bref, rien. Et bon, les vaisseaux sont peut-être un peu trop grands pour passer les écrans de protection, mais de toute façon, à part quelques rares vaisseaux qui font comme s'ils traversaient l'écran de protection, croyez-moi, les vaisseaux, ils vont pas bouger. D'ailleurs, vous voyez ma petite main là. Je vais essayer de la décaler un petit peu. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Pour moi, c'est plus compliqué, mais bon, pas grave. Du coup, ici maintenant, il y a 3 astéroïdes. Parce qu'il y aura une ceinture d'astéroïdes. Et ici, pas une ceinture qui s'étend sur des milliers et des milliers de mètres. Hein. Mais une petite ceinture d'astéroïdes. Avec pour l'instant que un gros, on va dire. Je dis pas un énorme parce que croyez-moi, il y en aura des encore plus gros. D'ailleurs, celui-là, il est un peu petit. Mais bon. D'ailleurs, celui-là, avant, c'était un astéroïde creux sans rien. Et maintenant, j'ai mis une petite rampe d'accès avec un vaisseau de transport. Je vais y arriver. Voilà. Ici, on est en haut, dans le cockpit. C'est un vaisseau plutôt minier, avec ici beaucoup de pioches et pelles en diamant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc du coup, là, en fait, l'astéroïde, il est utilisé pour extraire des minerais rares. Il y a beaucoup d'émeraudes, de fer, sortir du charbon, de l'or ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est éclairé aux torches. Hein. Je vais pas vous mettre un gros éclairage. Et on s'imagine qu'en fait, bah, les vaisseaux, c'est des vaisseaux miniers. Et il faut qu'ils c'est utilisé pour, je sais pas moi, les réacteurs. Et d'ailleurs, il vous dit peut-être un truc, le vaisseau. Je me suis inspiré du premier ordre pour le vaisseau. Ici, j'ai commencé, et je dis bien commencé, le sol qu'il y aura entre les deux hangars. Donc il y a un truc creux, ça fera un peu moche. Sachant qu'en plus, là, il y aura un toit. Du coup, l'intérieur des hangars, pour l'instant, celui-là, vu que c'est le premier qui est fermé, est entièrement éclairé. Et tout l'éclairage est au sol, comme ça, hauteur, je peux mettre un peu ce que je veux. Bon, après, il y a un problème, par exemple, il y a là, les TBTT, bah, les pattes sont sur l'éclairage. Mais l'éclairage est venu après les TBTT. Donc, je vais vous montrer un seul TBTT, les deux sont pareils, il y a juste là où ils partent et le canon qui change, hein, sinon c'est les mêmes. Du coup, on accède par là, avec une petite plaque de pression, des leviers. Ici, c'est les soldats qui peuvent venir se poser. On peut enlever les... Là, je l'ai pas mis, mais on peut enlever les escaliers pour mettre du matériel. Avec le cockpit. En haut, la tourelle principale, où là, le mec, il est là et il tire. Du coup, il y a de l'éclairage. Hein. Pour sortir, au lieu de à chaque fois activer les pistons, soit on active les pistons s'il y a beaucoup de soldats qui doivent partir. S'il y en a qu'un seul, par exemple, c'est une revue technique. Voilà. Ensuite, 3 vaisseaux de transport, dont un qui est en train de se refermer et dedans il y a du matériel, il y a des établis au fond, ici il y a du bois de chêne noir. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus gros que ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus impressionnants que les vaisseaux miniers, le vaisseau minier que je vous ai montré. Je vais vous en montrer un seul, les 3 sont pareils. Et d'ailleurs, il se peut qu'ils vous disent quelque chose, car je me suis inspiré des vaisseaux du premier ordre, des vaisseaux de transport du premier ordre. C'est limite une reconstitution pareille. Je crois que c'est la meilleure reconstruction des vaisseaux que j'ai fait. Oui, c'est un peu compliqué. Et du coup, le cockpit là, et puis il y a une mitraillette ou une tourelle qui peut être que utilisée s'il y a quelqu'un pour protéger les soldats qui débarquent. Avec le deuxième vaisseau
Tiens, j'ai pas mis la trappe. Voilà l'intérieur. Pas grand chose. Ensuite, un gros TB, vraiment là c'est un TBTT tout terrain. Enfin, déjà TBTT ça veut dire transformer en tout terrain. Avec 2 postes de pilote, un pilotage. Un ici, ou comme ça, si jamais le premier, un des deux se détruire, ils peuvent toujours utiliser le deuxième. Je me souviens plus des vaisseaux clones que je me suis inspiré pour faire ça, mais c'est aussi une limite, c'est aussi une belle reproduction. Avec les canons qui sont devant. Les plaques de pression pour que les soldats puissent partir rapidement. C'est une revue technique ou alors on actionne le levier. Je vais enlever ça. Les roues qui sont assez grandes. Ici il y a des pistons pour faire comme si le TBTT pouvait se relever par les pistons. Les deux avants sont pareils, comme ça. Ici, 2 petites tourelles de chaque côté. Des tourelles au-dessus. Je pense mettre quelques tourelles en dessous. Parce qu'imaginez, le vaisseau étant vraiment en bataille, bah s'il est à l'arrêt, il y a toujours un ennemi qui peut venir là, faire péter le dessous, et là le vaisseau il est quasiment mort. Et ici, on a un gros missile, je sais plus s'il était déjà construit dans la première partie, dans l'épisode 1. Qui sera d'ailleurs, je pense, soit pour le prochain épisode, soit pour l'ellipse, je sais pas comment je vais faire. Parce que là, c'est limite, il faut que l'épisode sorte là. Bah, ça fait quasiment 2 semaines que l'épisode est sorti. J'aimerais bien poster un épisode toutes les 2 semaines. Avec ici une sorte de commande, on va dire, où on peut, où ici par exemple il y a un missile enrichi à l'uranium 230, il est qui est amarré. Encore des tableaux, hein, et là c'est pareil. Ici c'est pour ouvrir ou fermer la porte. Ici c'est pour activer les réacteurs du missile. Pour descendre les câbles, et du coup il y a plusieurs distances, il y a 10 mètres, 9 mètres, 8 mètres de câbles et à chaque fois ça fait 100 mètres. Oh, vraiment. Et ici c'est missile maintenu, c'est en fait c'est les trucs qui sont là peuvent en fait se détacher. Donc bah, quand le missile doit être parti, bah, ces trucs là se détachent, le missile est largué. Et en fait ça fait on ouvre la porte, on descend les câbles, on arme le missile, on actionne les réacteurs. Donc là il va commencer à vouloir partir et on active ça. Le missile s'en va. Du coup bah, on désactive ces 2 leviers là. On remonte les câbles. Et une fois qu'ils sont remontés, on ferme la porte. Voilà. Donc voilà. Donc je vais voir si j'ai le temps de faire une ellipse parce que faut que j'arrive à savoir comment extraire les vidéos de ma tablette. Et si c'est pas le cas, bah, pouce bleu, commentaire, abonnement. Et on se voit une prochaine fois. On se voit, je sais pas quand. Salut!